Bonjour, mon nom est Alexia Bouchard et je suis présentement étudiante au Cégep de l'Outaouais au campus Félix-Leclerc en sciences de la nature. Je fais cet exposé dans le cadre de mon cours de philosophie intitulé L'être humain, dans le but de vous informer un petit peu plus sur la philosophie de Thomas Hobbes à l'aide de ma démarche argumentative ainsi que du schéma que vous pouvez voir ici même. Donc, en effet, l'être humain, cet être égoïste et matériel, serait fait pour vivre seul, à son propre compte, mais cela pourrait créer de nombreux pépins entre ceux-ci puisque tous et chacun veulent dominer les autres. Donc, pour éviter tout conflit, on crée un État qui assure la vie en sécurité à tous les hommes. Je vais débuter par vous parler de la nature de l'être humain ainsi que de l'être humain en tant que tel, pour ensuite finir par parler de la relation que l'être humain entretient avec l'État, appelé État Léviathan. Je commence donc par parler de la nature de l'être humain ainsi que de l'être humain en tant que tel chez Hobbes. Selon lui, l'être humain est un organisme vivant, matériel, mais surtout égoïste. Il dit que l'homme n'est pas social par nature, mais bien par accident. Il est caractérisé par son animalité instinctive, que vous pouvez voir ici, qui assure sa survie. Celui-ci serait fait pour vivre seul, à son propre compte. Son but principal est de survivre. Il serait donc prêt à n'importe quoi pour assurer sa survie. En effet, son désir de pouvoir et de domination que vous pouvez voir ici est plus fort que tout, ce qui fait vraisemblablement ressortir son instinct de survie. Il veut réussir à contrôler les autres pour son propre bien, ce qui crée de nombreux conflits entre les hommes puisque tous et chacun veulent dominer les autres. Donc en gros, l'humain serait fait pour vivre seul car dans sa philosophie, il doit dominer tout autour de lui pour assurer sa survie. Comme je le mentionnais plus tôt, l'humain, selon Hobbes, serait fait pour vivre seul. Toutefois, cela créerait plein de conflits entre eux puisque leur but principal est de dominer les autres pour survivre et ils sont prêts à tout pour atteindre ce but. Que faire dans ce cas-ci? Cette problématique entraîne la création d'un État, ici appelé État Léviathan, en référence à la créature mythique qui mangeait les hommes. C'est grâce au contrat social, qui est un peu un exemple de soumission, ainsi que les lois civiles que l'être humain peut vivre en sécurité en société. Cet état est un obstacle à la liberté pour l'homme puisqu'elle le force à respecter certaines lois qui sont contraires à la philosophie interne de l'homme qui veut faire tout pour assurer sa survie. Par exemple, il ne peut pas tuer les autres, mais dans son instinct de domination, il serait prêt à tuer les autres pour assurer sa survie. Toutefois, il favorise le respect d'une autorité possédant le pouvoir absolu, c'est-à-dire le chef du gouvernement, référé au Léviathan. Donc, puisque l'être humain serait fait pour vivre seul, le seul moyen de vivre en société, en harmonie, en sécurité et en paix, serait par la création d'un État. Pour conclure, l'être humain serait fait pour vivre seul dans la nature et son désir de survie serait tellement fort que celui serait prêt à tout pour dominer ses pairs et assurer sa propre survie. La création d'un État qui détient le pouvoir et qui contraint les humains à vivre selon certaines lois est donc obligatoire si l'on veut une vie harmonieuse, en sécurité et en paix. Toutefois, quand on y pense en profondeur, dans ce cas-ci, l'humain échange sa liberté naturelle pour la sécurité. Est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que la liberté naturelle est un bon échange pour assurer la sécurité? Ou est-ce que l'état de pensée de l'homme à l'état de nature est si mauvais que la paix est la seule option de survie? Je vous laisse y réfléchir. Merci énormément de votre attention et on se revoit. Au plaisir de vous revoir.